Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très bonne année à toutes et à tous. Plein de bonnes choses, de skincare, une belle peau, la glass skin si vous la voulez. Si vous avez de l'acné, plus d'acné forcément. Et si vous avez plutôt les premiers signes de l'âge, qu'on va apprendre tous ensemble durant cette année comment bien s'occuper de sa peau et comment bien vieillir. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une vidéo assez simple dans le sens où je vais vous présenter ma routine actuelle pour le matin. Donc c'est une routine qui n'est pas spécifiquement conçue pour les peaux acnéiques. C'est vraiment une routine qui peut s'adapter vraiment à tous les types de peau. Il y a pas mal de produits différents. Donc là aussi, je vous indiquerai les produits qui pour moi sont vraiment essentiels, ceux qui le sont moins, qui sont plus optionnels, qui sont plus du bonus. On va commencer donc par la première étape qui est en fait l'étape la plus cruciale, c'est le nettoyage. Ça fait encore beaucoup de débats, savoir s'il faut se nettoyer la peau, la peau du visage le matin ou pas. Honnêtement, c'est vraiment à voir. Moi, j'aime bien, ayant une peau acnéique, je trouve que c'est bien de se laver la peau le matin. Ça permet d'enlever déjà tous les produits qu'on a mis le soir, la veille au soir, et qui n'ont pas forcément été absorbés par la peau. Ça permet également d'enlever la transpiration, les traces de petites bactéries qui auraient pu s'accumuler sur les draps, sur l'oreiller, etc. Si on a une peau plutôt sèche, plutôt sensible, c'est pas du tout obligatoire. Si vous le souhaitez quand même, vous pouvez utiliser bien sûr un nettoyant, mais très très léger. Alors celui que j'utilise en ce moment, c'est le Centella Bubble Cleansing Foam de la marque iUnique. C'est un nettoyant auto-moussant, donc en fait vous voyez ici qu'en fait c'est complètement liquide. Et en fait lorsqu'on va l'utiliser, ça va se devenir en mousse comme ceci. Et c'est vraiment génial, c'est ultra bien. Il est très 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 doux et c'est ça que j'aime dans ce produit, c'est qu'il est vraiment très doux. Il s'utilise très facilement, vous voyez, et il contient de super ingrédients qui sont vraiment adaptés à tous les types de peau. Dedans, bien sûr, on va du coup retrouver donc de la Centella asiatica, de l'eau de Centella asiatica, donc qui va avoir des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires, réparatrices, apaisantes pour la peau. On va retrouver dedans également de la glycérine. Donc la glycérine, c'est un humectant, ça va permettre de garder l'hydratation naturelle dans la peau. On retrouve également un petit peu d'extrait de tea tree. Donc le tea tree, c'est cette plante qui vient d'Australie, qui a des propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-acné. Donc pour les peaux acnéiques, ça va être un nettoyant qu'on va pouvoir utiliser le matin et qui sera vraiment très très bien. Si on a plus une peau sèche, sensible ou quoi, pour le soir, ça sera bien parce que ça permettra vraiment de nettoyer la peau en profondeur sans pour autant trop l'agresser. Ayant une peau acnéique, pour moi, c'est plus un produit que j'utilisais le matin, mais on peut très bien l'utiliser le soir. Dedans, on va retrouver également un petit peu d'extrait de riz, donc qui va nous apporter des céramides et de la niacinamide. Donc les céramides, ce sont des acides gras qui vont permettre justement de reformer notre barrière cutanée. Et en même temps, la niacinamide, c'est de la vitamine B3. En fait, ça permet de réguler la production de sébum tout en permettant de diminuer l'apparence des taches. Et en même temps, ça a aussi des effets de stimulation du collagène et de l'élastine dans la peau. Dedans, on va retrouver un petit peu d'extrait de rooibos. Donc ça, c'est une plante d'Afrique du Sud qu'on a l'habitude de boire en tisane, en infusion. Et le rooibos, en fait, c'est extrêmement riche en anti-inflammatoires et en même temps en polyphénol, pardon, qui sont donc des antioxydants extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que la vitamine C. Et dedans, le petit plus, ce que je vois de plus en plus dans les produits skincare, c'est de l'extrait de réglisse. Pourquoi? Parce que la réglisse, en fait, c'est un anti-tache, c'est un produit qui est hydratant et ça contient aussi des molécules apaisantes. Donc, c'est vraiment un très bon nettoyant pour notre peau, très apaisant, très très doux, avec un pH qui est, je crois, aux alentours de 5,5, qui est grosso modo le pH de la peau. Donc, franchement, très très bon produit. Je suis très content de l'avoir découvert là en 2022 et je pense qu'il va continuer à me suivre en 2023. Après le nettoyage ou après juste voilà, un petit rinçage à l'eau claire quand on a une peau plutôt sèche, plutôt sensible, on va pouvoir utiliser un toner. Et moi en hiver, j'aime beaucoup utiliser des toners qui sont quand même un peu plus riches, qui contiennent plus d'éléments hydratants, régénérants. Pour la peau, tout simplement parce qu'il fait froid. Et même si on a une peau acnéique, en fait, on peut être sensible à la déshydratation. Et je parle pas de sécheresse. La peau sèche, c'est un manque de sébum. L'hydratation, c'est un manque d'eau. Et ça peut toucher tous les types de peau. Donc moi j'utilise un petit cadeau de chez Koshi Cosmetics, c'est le Black Rice Hyaluronic Toner de chez Haru Haru Wonder. Ça fait peut-être 2 mois et demi que j'utilise et j'ai utilisé vraiment que ça, genre c'est trop trop bien parce que c'est une énorme contenance, parce que c'est, je crois qu'il y a dedans, il y a genre 300 ml. C'est vraiment un très 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 bon produit, un petit peu épais, un peu plus visqueux qu'un toner classique, donc ce qui est bien justement pour garder l'eau.
parce qu'en fait, le premier ingrédient après l'eau, en fait, c'est de la bétaïne et c'est de la glycérine. Donc en fait, tous les deux sont des humectants. Donc ça va permettre de garder l'hydratation de la peau. Les humectants n'ont pas pour but d'hydrater la peau. Ils empêchent l'eau de s'évaporer, de sortir de la peau. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc ça agit comme une barrière contre la déshydratation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Dedans, on retrouve évidemment 2% d'extrait de riz noir. Donc on va retrouver donc les céramides qui sont contenues naturellement dans le riz et qui vont permettre justement de reformer la barrière cutanée, de venir garder l'hydratation, réparer la peau également. Dedans, on va retrouver également un petit peu d'extrait d'Aspergillus ferment extract. Donc, c'est grosso modo en fait un typologie de ferments qui vont permettre de rééquilibrer notre microbiome. Ça peut agir comme essence en même temps. Si on n'a pas envie d'avoir une routine avec trop d'éléments, le toner c'est vraiment quelque chose d'optionnel et là ça peut faire toner et essence en même temps. Dedans, on va retrouver également un petit peu de Panax Ginseng. Donc, en fait, c'est du ginseng rouge, du ginseng coréen. Et ça va permettre de fluidifier la production. Ça va permettre de fluidifier le sang et d'améliorer la production de collagène par la peau. Et en même temps, le ginseng, en fait, ça donne un côté un peu plus radiant à la peau puisque ça permet d'unifier le teint. Dedans, on va retrouver de l'acide hyaluronique, bien sûr, hein, on va retrouver 0,6% d'acide hyaluronique dedans, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est en fait largement suffisant si on considère que c'est un toner et que ce n'est pas un produit qui a vocation justement à avoir cet aspect ultra hydratant comparé à d'autres produits, même si c'est déjà pas mal. Dedans, on va retrouver bien sûr du bêta-glucane. Donc, le bêta-glucane, c'est un polysaccharide. Donc, c'est une chaîne de sucre qui va permettre de nourrir la cellule, de nourrir le microbiome. Et surtout, en fait, les polysaccharides, ils ont une fonction qu'on appelle hydrocolloïde, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre, comme l'acide hyaluronique, de se gonfler d'eau, de former un gel avec l'eau. Et ça va permettre justement de mieux garder l'eau dans la peau. Donc, ça va vraiment avoir des vertus hydratantes pour la peau. On retrouve dedans un petit peu de lichen. Donc, le lichen, c'est d'une mousse, enfin, c'est une symbiose entre un champignon et une algue, pour être précis. Et ça va permettre d'apporter énormément de minéraux, notamment du magnésium, notamment du zinc, du calcium, du cuivre à la peau pour que en fait, elle fonctionne normalement. Dedans, on retrouve également un petit peu d'extrait de graines de tamarin. Donc le tamarin, c'est cette plante-là. C'est une plante qu'on retrouve majoritairement en Asie et qui a des super propriétés antioxydantes. Donc ça va vraiment être très très intéressant. Et dedans, on retrouve en fait du sucre tout simplement donc pour nourrir nos cellules. La seule chose avec ce produit-là, c'est qu'il contient quelques extraits de lavande. Donc si on a plutôt une peau sensible, je me tournerai plutôt vers cette version-là, qui est la version sans parfum. Celle-ci en contient, honnêtement, en ayant une peau légèrement sensible, je n'ai pas eu de problème à l'utiliser, mais néanmoins, si vous avez la peau sensible, prenez plutôt une version sans parfum, ça sera quand même beaucoup mieux, beaucoup plus agréable pour vous. Le produit suivant, ça a été vraiment une découverte pour moi en 2022 et je pense que je vais continuer à l'utiliser en 2023. C'est le Fermented Complex 94 Boosting Essence de la marque Purito. Ce produit, c'est tout simplement donc une essence au sens coréen du terme, donc à base de ferment, de galactomys en fait, pour être précis. Donc c'est des petites molécules qui se développent notamment en contact avec le riz. Et pour moi, ça a vraiment été genre un des produits phares. Je l'ai eu que vers la fin de l'année 2022. Ça fait que 2 mois et demi, 3 mois que j'utilise, mais je suis juste trop amoureux de ce produit. Déjà parce que il contient 94% de ferment, donc c'est vraiment hyper riche. Ça va permettre justement de rééquilibrer complètement le microbiome. D'une part, donc de lutter contre les mauvaises bactéries, les mauvais champignons, les mauvais virus. Mais en même temps, ça va permettre de nourrir la peau. Et en fait, les galactomys, les saccharomyces, ce sont des molécules qui ont un pouvoir à la fois anti-rides, anti-taches, anti-acné, hydratant, nourrissant. Enfin, ça permet vraiment de maintenir la peau dans un super état. Pour la petite histoire, en fait, à la base, on a découvert que l'importance des galactomys pour la peau lorsqu'on a observé les brasseurs de saké qui avaient des mains extrêmement douces, alors que le reste du visage et du corps était beaucoup plus détruit en fait par les années, tout simplement. Et ils avaient des mains extrêmement jeunes, et c'est à ce moment-là qu'on a découvert toutes les propriétés des galactomys. Et dans ce produit, on a 94% de galactomys. C'est, je crois, l'un des niveaux les plus élevés. Alors, il y a le petit frère de ce produit-là, qui contient aussi, je crois, 94 ou 97% de galactomys. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Dedans, on retrouve également 3% de niacinamide, cette vitamine B3, qui pour moi est l'un des meilleurs ingrédients skincare parce que c'est ultra polyvalent. Ça agit à la fois sur la production de collagène, sur l'élastine, ça agit sur les taches,
ça agit sur l'acné en ayant une production, une régulation en fait naturelle du sébum. Pour moi, c'est juste un produit, c'est une molécule qui est géniale. Et dans ce produit, ce que je trouve hyper intelligent, c'est que justement, on a 94% d'agents qui sont bons pour notre peau et qui vont faire vivre notre peau littéralement. Et on a la niacinamide qui vient justement en complément. Maintenant, on va retrouver aussi de l'acide hyaluronique, on le retrouve dans pratiquement tous les produits skincare aujourd'hui pour ses propriétés hydratantes, de la glycérine, donc qui est un super humectant. On retrouve également des acides aminés comme l'arginine et l'adénosine ou la lantoïne qui ont des propriétés à la fois apaisantes mais aussi des propriétés de bon fonctionnement en fait de la peau, tout simplement. Et on va retrouver également un petit peu d'extrait de lotus blanc, donc qui va avoir des propriétés ultra antioxydantes pour la peau parce que c'est très riche en polyphénol. Bravo, merci d'avoir suivi. Donc ça va être un produit qui pour moi s'adresse vraiment à tous les types de peau, soit en plus du toner, soit en remplacement du toner. Franchement, les deux on peut les utiliser ensemble. Moi j'utilise ensemble. Ce produit-là, j'ai tendance à l'utiliser matin et soir parce que je trouve qu'il est vraiment juste génial et genre vraiment je sais pas si on voit très bien, mais genre j'ai vraiment utilisé pratiquement toute la bouteille déjà en genre 3 mois. Je suis trop fan de ce produit. Tous les types de peau, ça va vraiment être essentiel et pour moi, ça va être un excellent produit en fait pour garder la peau en bonne santé. Après notre essence, on va pouvoir passer à l'étape sérum. Alors le matin, je recommande vraiment pour tous les types de peau d'utiliser un sérum antioxydant pour protéger justement la peau en fait de l'oxydation. Voilà, ça semble assez logique, qui agit en fait, qui fait vieillir la peau prématurément. Mais il faut bien choisir. Alors déjà, le Q10+, pour moi, n'est pas le meilleur antioxydant qui existe. Moi, je privilégierais plutôt la vitamine C. Mais pour les peaux acnéiques, la vitamine C n'est pas toujours très bien supportée. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise ce sérum-là de Benton. C'est le Deep Green Tea Serum. J'avais utilisé le nettoyant de la même gamme que j'avais trouvé génial. Et là aussi, c'est un cadeau que j'ai reçu de chez Koshi. Et je suis trop fan de ce sérum. Ça fait un mois que je l'utilise. Et il est génial, notamment parce que j'adore le thé vert. Pour moi, c'est l'un des meilleurs ingrédients également dans le skincare. Parce que c'est à la fois très riche en polyphénol, donc naturellement hyper antioxydant. Et en même temps, c'est un très puissant anti-inflammatoire. Donc c'est parfait si on a de l'acné. Alors dans ce produit, on va retrouver évidemment le premier ingrédient, ça va être de l'eau de thé vert. Donc de l'eau dans laquelle on a fait infuser du thé vert. On va retrouver bien sûr de l'eau. On va retrouver de la glycérine, donc qui est un humectant, encore une fois, on le retrouve énormément. Et c'est pour moi le signe d'un bon produit skincare que la glycérine soit vraiment placée dans le haut de la liste des ingrédients pour préserver justement l'hydratation naturelle de la peau. On va retrouver plusieurs types d'extraits, que ce soit des extraits de racines, de graines ou de feuilles de thé vert. Donc, là aussi, antioxydant, anti-inflammatoire, donc ça va vraiment être un très bon mélange. On retrouve également un petit peu de bétaïne, donc là aussi un humectant comme la glycérine. On va retrouver du panthénol. Ça, le panthénol, c'est de la vitamine B5. Et ce qui est intéressant avec le panthénol, justement, c'est que ça permet de reformer la barrière cutanée en réactivant en fait la matrice cellulaire et la fonction énergétique de la cellule. Pour rentrer dans le détail, donc c'est vraiment hyper important quand on a une peau acnéique ou une peau irritée d'avoir du panthénol parce que ça va permettre de la réparer tout simplement. Dedans, on retrouve également d'une plante qu'on appelle Houtonia cordata. C'est une plante chinoise. On peut aussi la retrouver sous son appellation anglaise, c'est Heartleaf. Et en fait, c'est là aussi une molécule qui est antibactérienne. Donc, pour moi, ayant une peau acnéique, je trouve que c'est vraiment ultra bien parce que ça permet de lutter contre l'acné, mais pas trop non plus le matin sans que ça soit trop agressif. Dedans, on retrouve également un petit peu d'extrait de saule. Donc, le saule, c'est un anti-inflammatoire. L'acide salicylique vient justement du nom latin du saule. Le saule, c'est salix en latin. Ça donnait salicylique, donc anti-inflammatoire, qu'on va retrouver naturellement. Dedans, on retrouve plusieurs formes d'acide hyaluronique. On commence à avoir l'habitude avec les produits skincare. On retrouve également un petit peu de madécacide. Donc, le madécacide, c'est une molécule qui permet là aussi de réparer la matrice cellulaire, donc de reformer la cellule, notamment on va avoir des propriétés cicatrisantes. On retrouve un petit peu de triglycérides. Donc, triglycérides, ça rentre dans la catégorie des céramides, donc des acides gras qui vont permettre de reformer la barrière cutanée. Et on retrouve un petit peu de vitamine E qui a des propriétés aussi antioxydantes, mais surtout réparatrices pour la peau. Le produit suivant, c'est une ampoule. En ce moment, j'ai pas beaucoup de sérum à vous proposer parce que j'en ai pas le besoin, tout simplement. C'est la Relaxing Ampoule First Calming de I'm Sorry for My Skin, qui pour moi a été vraiment une grande découverte aussi
en 2022. C'est une ampoule qui est vraiment pour moi destinée aux peaux plutôt acnéiques ou les peaux irritées. Je la conseillerais pas forcément aux peaux sèches ou aux peaux sensibles, notamment parce que dedans on retrouve certaines molécules qui sont potentiellement irritantes. Je n'ai pas eu le cas, je suis assez content, mais potentiellement ça peut être irritant, donc c'est pas vraiment une ampoule que je recommanderais à ce type de peau. Mais si on a une peau acnéique, si on a une peau grasse ou si on a une peau qui est irritée, franchement c'est un très bonne ampoule. Le premier ingrédient, ça va être de l'eau de Centella asiatica, donc vraiment ultra intéressant. Vraiment, je trouve que c'est vraiment génial de mettre la Centella asiatica quand même aussi haut justement dans la liste des ingrédients parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une peau en bonne santé, parce que la Centella, c'est une très bonne molécule pour notre peau. Dessus, bien sûr, on va retrouver de la glycérine, on va retrouver un humectant. Dedans, on va retrouver plusieurs extraits de Centella asiatica, on va retrouver des extraits de thé vert, on retrouve aussi des extraits de nénuphar blanc, donc antioxydants. On va retrouver également un petit peu de tea tree, donc il va avoir cet aspect antibactérien, antifongique, antiviral. C'est pour ça que pour moi, c'est plus destiné aux peaux acnéiques ou aux peaux qui seront irritées. Dedans, on va retrouver également de l'amamélis. Donc l'amamélis a aussi des propriétés antibactériennes pour la peau. On va retrouver un petit peu d'extrait de lilas, donc là aussi a des propriétés plus apaisantes. On va retrouver de l'alantoïne, qui est aussi un acide aminé qui va venir apaiser la peau, va venir lui apporter ce côté un peu cocooning. On va retrouver des céramides qui vont permettre de reformer notre barrière cutanée. Dedans, on va retrouver également un petit peu d'acide hyaluronique, plutôt à la fin, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus hydratant selon moi, mais ça reste quand même là, donc il faut le mentionner. On va retrouver de l'Outonia cordata, forcément, hein, dont j'ai parlé juste avant. Pour moi, là où c'est déjà un petit peu plus tendu, c'est qu'on va retrouver de la lavande, on va retrouver un petit peu de bergamote, donc qui sont des plantes dont on sait scientifiquement qu'elles peuvent provoquer des irritations. Et c'est là pour ça que moi je trouve que c'est pas forcément adapté aux peaux les plus sensibles parce que même s'ils sont peu présentes et c'est pas des huiles essentielles qui sont la forme la plus agressive, je trouve que c'est un petit peu tendu et je trouve ça dommage d'avoir mis ça dans ce produit. Après, le bon côté, c'est que dedans, on retrouve également de la camomille, donc, qui a des propriétés apaisantes pour la peau, de la calendula qui aussi est hyper apaisante, et du bêta-glucane, donc un polysaccharide qui va permettre de réparer et de nourrir la peau. Donc je suis assez... Pour moi, les effets sont là, en tout cas. Mais est-ce que c'est un produit que je recommanderais à tous les types de peau? Non plus. Je pense qu'il faut faire vraiment assez attention, justement, parce que ça peut être irritant, mais ça reste quand même une très belle découverte. Une fois qu'on a fini d'utiliser nos sérums, on va passer à une étape qui pour moi est obligatoire, c'est la crème hydratante. Donc en ce moment, j'utilise la Moisture Power Enriched Cream de la marque Cosrx. Je pense que c'est une marque un produit dont j'ai déjà parlé. Cosrx, j'en parle assez souvent parce que c'est vraiment une des marques les plus connues de la K-Beauty. Et franchement, cette crème, je trouve que pour le coup, elle s'adapte vraiment à tous les types de peau. Vraiment, surtout ce produit-là est vraiment trop bien, notamment en hiver, quand il fait froid, quand il fait sec. C'est juste trop bien. Dedans, on retrouve forcément de l'eau, de la glycérine. Mais ce qui pour moi est vraiment intéressant, c'est que dedans, on retrouve du panthénol, donc de la vitamine B5 qui va permettre de reformer la barrière cutanée, d'activer la production d'énergie de la cellule par la mitochondrie. Mais également, dedans, on va retrouver de la propolis. Et la propolis, c'est un ingrédient qui fait tout. C'est un ingrédient qui est produit naturellement par les abeilles et qui a à la fois des propriétés ultra antioxydantes grâce au polyphénol et qui en même temps, en fait, est aussi antibactérien. Donc ça va permettre à la fois d'avoir cet aspect anti-âge et en même temps, on va avoir l'aspect anti-acné de la propolis. Donc, ce qui est vraiment très bien, tout en apportant énormément de minéraux à la peau, donc qui vont permettre de la nourrir, juste en fait qu'elle fonctionne correctement. Dedans, on retrouve également des céramides, donc pour reformer la barrière cutanée. Et surtout, on va retrouver plein de formes d'acide hyaluronique qui vont permettre d'hydrater la peau. Donc franchement, je trouve que c'est un très bon produit qui laisse pas de film gras. Alors moi, j'ai tendance à en utiliser assez peu parce que j'ai une peau grasse, donc j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup. Mais ça s'étale vraiment très bien. C'est hyper vite absorbé par la peau. Et franchement, c'est juste trop bien. Je vous la recommande mais 1000 fois. C'est une crème que j'avais déjà achetée l'année dernière, que j'ai rachetée cette année et que je vais probablement racheter l'année prochaine. Tellement je la trouve géniale. Et enfin, on va terminer par une étape qui là aussi pour moi est essentielle. C'est la crème solaire. Même en hiver, il faut la porter parce que les UV, notamment les UVA, continuent de passer à travers les nuages. Donc c'est vraiment important d'en porter tout le temps, même s'il fait pas beau. En ce moment, j'utilise donc la Mary and Me Cica Soothing Sun Cream, donc de la marque Mary and Me.
Donc c'est une marque que j'ai découvert là en 2022, je la connaissais pas du tout avant. C'est une crème solaire vegan. Donc s'il y en a qui sont vegan, très bien. En plus, ça ne contient pas certains ingrédients qui sont connus pour justement abîmer la barrière de corail. Donc c'est en plus coral friendly. Honnêtement, ce produit, alors ce qui est bien, c'est que déjà, il ne laisse pas de filtre blanc. Donc, première chose, hein, généralement, quand on a une crème solaire, c'est qu'on a toujours un petit peu peur. Ouais, j'en ai vraiment plus. C'est qu'on a toujours peur d'avoir ce filtre blanc crayeux, plâtreux et tout ça. Là, on l'a pas du tout. Donc, c'est vraiment assez agréable. C'est une très très bonne crème. Dedans, on va retrouver également plusieurs extraits de Centella asiatica. Hop. Aucun filtre blanc. On va retrouver donc différents extraits de Centella asiatica, donc ça va être essentiel pour les peaux sensibles, les peaux acnéiques, les peaux irritées. Dedans, on va retrouver également donc les filtres chimiques qui vont servir justement à bloquer la production en fait, de mélanine notamment, mais aussi en fait qui vont protéger la peau du soleil. Dedans, on retrouve également de l'acide hyaluronique. Donc pour le côté hydratant, on retrouve de la niacinamide qui va permettre là aussi de jouer sur la production de collagène, la production de sébum, mais aussi la production de mélanine. On va retrouver du tocopherol, donc de la vitamine E, qui est un puissant antioxydant. Et dedans, on retrouve aussi de l'acide diacétique et de l'acide madécassique, qui en fait sont des molécules naturellement présentes dans la Centella asiatica et qui permettent en fait d'avoir ce côté réparateur, ce côté cicatrisant pour les peaux irritées, acnéiques, les peaux sensibles, les peaux un petit peu endommagées par l'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, on connaît la musique, mais surtout n'hésitez pas à me dire vous les produits que vous utilisez en fait en hiver, vos tips, vos astuces et tout ça pour qu'on puisse tous en parler assez librement. Ça me ferait super plaisir et surtout stay tuned, la semaine prochaine on fera la routine du soir.